إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous vivons tous dans le même pays et ce que vous vivez, je le vis. Et pour moi, il est inconcevable de monter sur ce minbar et ne pas parler de certaines choses qui sont en train de se passer dans notre pays en ce moment. Et ce n'est pas nouveau, cela fait plusieurs années, mais petit à petit, les choses se dégradent. Et je voudrais simplement pointer un élément, qui est la guerre sémantique que nous sommes en train de subir, une guerre linguistique. Une guerre sémantique, c'est l'utilisation de termes qui sont porteurs de concepts. On passe d'un terme à l'autre pour discriminer et criminaliser une population. Et on va voir qu'il y a 4 termes principaux et 4 étapes principales qui ont été passées. Et nous venons, il y a quelques jours, de passer une nouvelle étape dans cette guerre sémantique. Quand on veut imposer quelque chose par une guerre sémantique, il y a 4 étapes. Première des choses, on pose un terme. Deuxième des étapes, on lui donne une définition erronée par le fait de l'identifier à des cibles humaines. Troisièmement, quand ces mêmes cibles se mettent à utiliser ces termes-là. Et quatrièmement, on lui donne un synonyme qui n'en est pas un. Je vais vous donner un exemple. On pose un terme, radicalisation. C'est un terme qu'on ne connaissait pas il y a 10 ans, ça. Il n'était pas utilisé ce terme-là. On connaissait radical, cette personne a des positions radicales, comme par exemple dans la CGT ou un syndicat, ils ont des positions radicales, ils ont pris position, ils ne veulent pas revenir. Et en fait, on nous attela un nouveau terme. On a donné. Au début, radical, ça veut dire quelqu'un qui a des opinions et qui n'en sort pas et qui a un côté extrémiste, intolérant. Lui donner une définition erronée par le biais de l'identifier à des cibles humaines. Ensuite, ce terme radical, on ne lui a pas donné une définition, mais on lui a donné on l'a collé à une population. La population musulmane pratiquante. Au fur et à mesure, le terme radical, c'est devenu en fait la chose normale pour désigner un musulman ou une musulmane, entre guillemets, pratiquant. Troisième des étapes, quand les musulmans eux-mêmes emploient ces termes erronés pour parler les uns des autres. Ça, c'est une grande victoire. Pour eux, pas pour nous. On pose un terme, on lui donne une définition erronée, et ensuite les cibles, les victimes de cette chose-là, eux-mêmes utilisent ce terme. Et quatrième des choses, pour pouvoir encore élargir la discrimination, on va lui donner un synonyme. Par exemple, aujourd'hui, le synonyme de radicalisé, un des éléments, c'est le communautaire, le communautarisme. Alors on va rappeler un certain nombre de définitions, juste rapidement, afin qu'on sache de quoi on parle. Et il y a eu en fait finalement 4 termes. Ces termes-là sont le terme de terrorisme, de radicalisé, d'islamisme et de communautarisme. On va rappeler simplement ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, selon le Petit Larousse, c'est un ensemble d'actes de violence, d'attentats, de prise d'otages par exemple, commises par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine envers une communauté, un pays ou un système. Voilà ce qu'est le terrorisme. Un usage violent, la violence, pour tenter de terroriser des cibles. Remarquez, chaque fois qu'il y a une personne qui a la peau brune ou noire et qui s'appelle Mohamed ou Abdullah, qui commet un acte de violence, on le qualifie de terroriste. Quand c'est un blanc, non musulman, parce que s'il est blanc et musulman, mesquin, il y échappera pas, eh bien on dit que c'est une personne qui est quoi? C'est un insensé, c'est un fou. Lorsqu'on a l'imam Rachid El-Jay qui se fait tirer dessus à bout portant lors d'un attentat terroriste, on dit quoi? C'est une personne déséquilibrée. Donc on nous a posé le terme de terroriste. Ensuite, le terme de terroriste a été lié à un nouveau terme, qui est le terme de radicalisé, dont je vous ai parlé par la suite. Ensuite, on nous a ramené l'histoire de l'islamisme ou l'islam politique. Regardez la définition de l'islam politique aujourd'hui telle qu'elle est donnée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le hijab, le voile musulman, est le porte-étendard de l'islam politique. Allahu Akbar. J'ai dit Allahu Akbar. Déjà ça, c'est condamnable. J'ai dit Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Et dernière des choses, le communautarisme. Regardez comment les choses se sont faites et on va voir qu'en fait la boucle est bouclée avec ce dernier terme. Une personne, selon leur définition, se radicalise. La conséquence directe, c'est qu'il s'est radicalisé par rapport au fait d'avoir accepté un islam politique. Une fois qu'il s'est radicalisé et qu'il a accepté cet islam politique, il se renferme sur lui-même. Et donc on appelle ça du communautarisme. D'accord ?
Et ce communautarisme l'amène à être dans des réseaux souterrains. On dirait les musulmans, on est 6 millions en France, on dirait on a des réunions tous ensemble et on fait des complots ensemble contre l'État ou contre je sais pas quoi. On dirait que les gens pensent cela. Donc en fait, d'être dans communautaire, eh bien ça va ouvrir les portes, soi-disant, aux esprits terroristes. Donc ça fait quoi? Radicalisme, islam politique, communautarisme, terrorisme, et le terrorisme inspire le radicalisme. Ils ont fermé la boucle. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, par rapport à cette guerre sémantique, toute personne qui a une pratique de l'islam, qui pendant le Ramadan va plus prier, qui va laisser sa barbe pousser, une femme qui va porter son hijab, ou ta femme qui porte le hijab, ou ta fille qui porte le hijab, une personne qui va venir faire salat al-jumu'ah pendant sa pause déjeuner le vendredi, une personne qui va prier au travail, il est radicalisé. Donc il accepte l'islam politique, donc il est communautariste et il est potentiellement un futur terroriste. On appelle ça déshumaniser les gens. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, certains ne nous voient plus comme des humains qui portent une foi, qui ont une spiritualité, mais par rapport à ces manipulations linguistiques, nous sommes tous potentiellement des terroristes. Donc le jour où tu te fais perquisitionner, le jour où on te renvoie, le jour où ton enfant, on te met les assistantes sociales sur le dos parce que ton enfant a dit Allahu Akbar, le jour où hier, 2 Tchétchènes, ils ont fait un selfie, ils ont fait ça, en disant La ilaha illallah, ils sont partis en garde à vue. Parce qu'ils ont dit que dire La ilaha illallah comme ça en public, c'était l'apologie du terrorisme. Au-delà de tout ce qu'on peut faire comme communauté pour se protéger, comprenez une chose, les mots portent des concepts. Et quand on change les mots, on change avec eux les concepts. Et quand on a changé les concepts, alors les portes sont ouvertes. Allahumma hfadna min dhalika rabbal alamin.